Salut, c'est Steph, bienvenue dans cette série de 2 vidéos dans laquelle on réalise des matériaux procéduraux de bois. Dans celle-ci, on va réaliser la version donc avec les nœuds, beaucoup plus visibles et marqués. Donc vous allez voir, c'est super intéressant à faire. Mais avant toute chose, je voulais simplement vous dire que vous pouvez librement télécharger mon pack procédural dont vous trouverez le lien dans la description, dans lequel vous trouverez un petit outil pour supprimer la répétition de vos textures, une texture d'écaille pour l'utiliser librement dans vos projets de matériaux procéduraux, et également un matériau fini de panneaux solaires. Donc voilà, le lien est dans la description, vous pouvez aller checker ça. Et sur ce, je vous embarque pour réaliser cette deuxième version de bois. Donc on va repartir du résultat que nous avions à la fin de la dernière vidéo. Donc si vous n'avez pas encore ce résultat, écoutez, je vous renvoie à la vidéo précédente, je vous mets le lien. Et donc ici, on va simplement déjà commencer par refaire un peu certains réglages. Donc si vous voulez garder ce résultat-là pour d'autres utilisations, écoutez, je vous invite à enregistrer ce résultat-là dans un fichier et à en commencer un nouveau, partir voilà, avec ça, on va en changer un peu la base. Donc déjà, on va enlever la distorsion sur nos deux noise ici. Donc pour ça, on va simplement supprimer notre nœud value qui est ici. Donc on va enlever également ces deux nœuds-ci pour gérer l'échelle directement. Donc ici en échelle on va pouvoir se mettre à 5 et ici en échelle on va pouvoir se mettre à 2. Donc en détail on va se mettre à 4,5 ici. Donc vous voyez que ça vient beaucoup préciser nos stries ici. Donc en roughness on peut se mettre à 0,85 et la cunarité on peut se mettre éventuellement à 10. Voilà, comme ça vous voyez qu'on voit bien les stries apparaître. Et ensuite ici on va pouvoir garder écoutez, les mêmes données que précédemment. Voilà, donc une fois qu'on a ça, on va simplement dupliquer notre nœud mapping qui est ici. Donc pour ça on va faire CTRL majuscule D et on va l'amener au-dessus. On va changer les données de X et de Y parce que voilà, nos nœuds vont être coordonnés également. On va les étirer pareil sur le côté, mais simplement on va y étirer un peu moins ici. Donc on va se mettre à 0,2 et en Z on va pouvoir se mettre à 0,3. Voilà, donc pour faire les nœuds on va utiliser une autre texture, on va utiliser une texture de Voronoi. Donc je fais majuscule A et dans Search je vais aller chercher un Voronoi que je peux placer à peu près ici. Voilà, donc je vais relier la sortie vecteur de mon nœud mapping à l'entrée vecteur de mon nœud Voronoi. On va ajouter un color ramp à droite de notre Voronoi pour préciser les couleurs, comme d'habitude. Voilà, et je vais envoyer la distance dans le facteur de mon color ramp. Voilà, donc simplement je vais me mettre en aperçu sur mon color ramp. Et donc ici on va pouvoir commencer par inverser les couleurs. Donc je flippe ici. Et donc vous voyez qu'on voit nos cellules apparaître ici. Et donc ici, cette pastille noire, on va la passer à une couleur un peu plus claire. On va la passer avec un code hexadécimal de 42 x 3 ici. Voilà, comme ça, ça nous passe la chose en données un peu plus grisées. On va ajouter une pastille ici que elle, on va mettre complètement noire. Et donc ici, on va la mettre à 0,691 en position. On va mettre une autre pastille ici. Donc pour rappel, une pastille où vous faites CTRL-clic gauche quelque part sur la rampe, ça vous rajoute une pastille. On va également la mettre en noir et on va la passer en position. Donc 0,495. Et enfin, on va étirer notre zone de blanc ici, vers la droite. On va la passer en position 0,3. Voilà, comme ça précise un peu plus les zones de blanc. Mais vous voyez que ça nous fait des formes extrêmement ovales. Pour l'instant, on est encore loin d'avoir un rendu de nœud à proprement dit. Donc on va venir déformer ces cellules-là pour vraiment venir donner cette forme de nœud. Donc pour ça, on va ajouter un nœud noise. Qu'on va pouvoir venir placer ici. On va chercher un nœud mix color qu'on va pouvoir venir placer sur ce fil ici. Donc je vais relier le vecteur ici de mon mapping au vecteur de mon noise et la sortie couleur de mon noise à l'entrée B de mon mix. Donc vous voyez que ça commence déjà à nous déformer un peu tout ça. Mais on va utiliser le mode de fusion multiply et non mix pour fusionner ces couleurs là. Donc je me mets en multiply ici, et donc ici en facteur on va l'augmenter, on va le passer à 0,8. Voilà, vous voyez que ça vient faire une déformation un peu de cette manière là. Ensuite échelle on va rester à 5. En détail on va pouvoir passer à 7,3. Vous voyez que ça vient rajouter des détails. Alors la notion de détail, faites attention parce que plus vous rajoutez des détails, plus ça vient démultiplier les ressources que vous demandez à votre ordinateur d'utiliser pour en gérer l'affichage. Donc voilà, il faut y aller avec parcimonie. Ici on va augmenter légèrement la roughness, on va passer à
0,517, voilà, je fais entrer. La lacunarité, on va la laisser à 2 et la distorsion, on peut la passer à 3 pour venir voilà, donner un peu cet effet-là. Et là, vous voyez déjà un peu plus apparaître les nœuds que l'on recherche. Donc ici, le Voronoi, lui, on va le passer à une échelle de 10,2. Donc vous voyez que ça vient faire ça un peu plus petit, on en a un peu plus d'affichés. Les détails, on peut les augmenter légèrement et y mettre à 0,3. Hein, vous voyez que ça vient casser encore un peu plus la forme. La roughness, on peut la passer carrément à 1. Hein, donc vous voyez que ça vient préciser tout ce qu'on a mis en détail ici. Et la lacunarité et le random, on va y laisser comme c'était. Donc vous voyez que vraiment là, on commence à avoir un résultat qui prend forme, mais on n'a que la forme. C'est un peu ça le problème. Donc on va venir rajouter encore certaines choses. Donc là, on va pouvoir déjà ajouter le bump associé à nos nœuds. Donc pour ça, on va décaler un peu tout ça pour y voir toujours un peu plus clair. Je vais dupliquer le nœud bump qui est ici et je vais le placer un peu plus loin sur le même fil. Donc vous voyez que ça me relie ma sortie normale à l'entrée normale de mon autre bump. Donc c'est précisément ce que je veux. Comme ça, ça va cumuler, si vous voulez, les deux valeurs. Et on va relier ce qui sort ici de ce color ramp à la hauteur de ce bump-ci. Voilà. Donc si je me remets sur mon principal BSDF qui est ici, donc vous voyez que ça vient créer bien, cet effet de bump que l'on a ici. Mais par contre, comme vous pouvez le voir ici, c'est le blanc qui vient dans les zones qui sont censées être en creux. Or, le blanc, dans le langage en 3D, le blanc égale 1. Et le noir égale 0. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir des valeurs de 0 dans les creux pour que ça vienne creuser, hein, parce que le 1 équivaut aux données les plus hautes. Donc on va venir simplement cliquer sur Invert ici sur le bump, et là vous voyez que ça commence à nous donner l'effet qu'on recherche. Donc on va simplement changer rapidement les données du bump hein, pour que ce soit mieux précisé pour faire ça. Donc on va simplement augmenter la distance, on va la passer à 0,2 hein, pour avoir des transitions plus tranchées entre les zones hautes et les zones basses. Et la force, on peut la passer à 0,325, on va y baisser légèrement, donc ça vous pouvez le régler par la suite, une fois qu'on aura un résultat plus précisé. Ok, donc maintenant on va venir préciser la donnée que l'on a déjà ici. Pour ça, on va dupliquer ce nœud color ramp et je vais venir le placer ici. Voilà, je vais simplement le réinitialiser en faisant retour arrière et de cette manière-là, on a exactement le même résultat sur les deux. Mais ici, ça va venir nous permettre de préciser un peu plus nos zones. Donc simplement, là, on va flipper à nouveau nos colors hein, pour les inverser et on va ramener la pastille de noir beaucoup plus à gauche en position 0,068. Donc vous voyez que ça vient vraiment faire cette forme là qui va nous permettre de définir notamment nos couleurs. Donc ça on va pouvoir le relier pas tout à fait directement à notre color ramp, mais on va y mixer avec les données qui sortent d'ici. Donc pour ça on va rajouter un mix color que je viens placer ici. Je vais mettre ça en entrée A et je vais mettre ce qui sort ici en entrée B. Donc pour rappel, on va mixer ce qui sort de ce color ramp ici, donc qui est cette donnée là, et on va y mixer avec cette donnée là pour rappel, parce qu'on veut bien que nos couleurs soient réparties en fonction des deux, donc avec ce mix là qui nous permet de faire ça. Je vais échanger simplement les deux et on va se mettre au lieu de mix en darken, qui va me faire ressortir, si vous voulez, les zones sombres plus précisément. Et c'est donc cette donnée là qu'on va pouvoir envoyer à nouveau dans notre color ramp. Donc voilà un peu le résultat que l'on obtient. Vous voyez que ça vient bien préciser en valeur plus sombre ce qui est dans les nœuds et en valeur plus claire tout le reste. Et également les zones définies par notre matériau d'origine. Voilà, donc ici ça va être intéressant de plus préciser les zones sombres, donc on peut passer ça plus sur la droite. Et donc ici on va mettre un autre code hexadécimal que du noir complet. Donc je vous laisse cliquer ici, dans la valeur hexadécimale ici, on va mettre un C 1815, je fais entrer et ça me met une couleur légèrement plus claire. Voilà, donc on est pas mal pour les couleurs. Maintenant il va falloir régler un peu plus précisément notre roughness également, parce que là pour l'instant elle est dirigée que par notre matériau d'origine que l'on a créé dans la première vidéo, mais là on va vraiment changer pas mal les données. Et donc là la roughness on va la diriger par cette sortie là, donc je vais les changer tout simplement. On va faire comme ça. Donc ici je vais déplacer ça pour continuer à y voir clair et on va reparamétrer notre colorant ici pour que ça précise un peu mieux nos zones de couleur à nos nouvelles données. On va placer au lieu de 3 fois B7, on va passer en D5, D5, D5. Donc ça après, c'est des données que vous pouvez chercher à équilibrer par vous-même. D'ailleurs, je vous y encourage à vraiment chercher à le faire pour vous entraîner à trouver les bons paramétrages. Là, moi, je vous donne des paramétrages tout faits. Ça vous montre un résultat donné, mais vraiment, je vous encourage à chercher vos paramétrages par vous-même.
Donc on va rajouter une pastille ici complètement à droite, hein, donc CTRL-clic gauche sur le color ramp, on l'amène complètement à droite, et ici on va mettre le code hexadécimal 51 x 3. Voilà, je fais entrer, vous voyez que ça me met une valeur plus sombre, et ensuite on va prendre notre pastille du milieu qu'on va ramener pas mal ici, hein. On va le passer en position 0,918, et on va lui mettre la couleur AB x 3. Donc ça nous donne grosso modo cette allure-là, hein, cette carte-ci pour notre RustNest. Et donc vous voyez le résultat ici, hein, donc ça fait un résultat qui est super sympa, comme vous pouvez l'apercevoir. Ensuite, si vous voulez pouvoir changer la forme des nœuds, et bien déjà vous pouvez préciser les zones de sombre, hein, ici. Vous pouvez préciser ici le darken également. Le darken va vous permettre d'assombrir uniquement les zones des nœuds. D'ailleurs ça peut être intéressant d'y ramener légèrement plus sur la droite pour avoir quelque chose de plus sympa. Donc vous voyez que ça vient faire uniquement cette zone là. Et ici pour pouvoir changer donc la forme des nœuds de manière aléatoire, on va pouvoir passer ici donc sur notre nœud Voronoi, on va passer de 3D à 4D. Et donc là ça va nous permettre d'avoir une nouvelle valeur qui est W ici et qui va nous permettre d'en changer voilà, de manière aléatoire la forme en gardant les paramètres qu'on a définis de partout. Donc ça permet voilà, d'adapter vraiment le matériau à la situation dans laquelle on veut l'utiliser, hein. Donc vous voyez que ça permet d'avoir vraiment quelque chose de très sympa. On peut également en augmenter l'échelle, hein, si vous voulez avoir des nœuds plus ou moins grands. Et enfin on va pouvoir également changer l'échelle globale depuis ici. Alors là, ce qui va être intéressant pour pouvoir changer l'échelle globale, c'est de rajouter un nœud mapping ici entre les deux. Donc pour ça, on va relier les deux fils ici. Je vais faire majuscule clic droit ici, que je garde appuyé, je vais faire venir glisser sur ces deux fils, et là vous voyez que ça vient me créer ce qu'on appelle un reroute, donc que je peux déplacer avec la touche G, hein, et on va placer à nouveau un nœud mapping entre les deux. Voilà, je viens le mettre ici, et donc ici on va pouvoir changer notre donnée de scale ici. Donc pour que ce soit plus simple, on va remettre un nœud value, hein, pour pas s'embêter à le changer sur les trois axes en même temps à chaque fois. Donc je vais me mettre à 1 ici directement, je le relie, et là vous voyez que maintenant je peux changer mon échelle globale depuis ici, hein. Je peux le piloter depuis cet endroit là, et on peut réadapter. Voilà, ici vous pouvez changer précisément uniquement celle des nœuds, qu'on peut augmenter d'ailleurs un peu si jamais, et voilà, le tour est joué. Donc ici vous pouvez repréciser également, hein, avec cette pastille là, repréciser un peu plus les valeurs ici. Vous voyez, on peut les agrandir en les ramenant un peu plus à gauche, d'ailleurs ça peut être sympa, hein. Vous voyez que l'effet est vraiment assez cool, sans aller forcément trop loin pour pas trop casser le truc. Mais en tout cas, vous voyez, on peut vraiment jouer un peu avec toutes ces valeurs-là. Ça vient d'ailleurs préciser aussi également un peu différemment la RustNest. Et on peut vraiment avoir des résultats hyper intéressants pour tout ce qui est bois. Voilà, et j'en profite pour vous faire une dernière petite explication. Mon outil Layer Material permet de rajouter pas mal de couches de détails, hein. Donc là, notamment, il en existe un qui permet d'ajouter des détails sur les pourtours, hein, comme quoi les angles auraient été abîmés de notre bois. Et donc, en fait, celui-ci se trouve donc dans les imperfections ici. Donc vous avez ici Wood Edge Wear, donc c'est vraiment voilà, les angles abîmés sur du bois. Donc je peux le faire glisser directement depuis mon Asset Browser, voilà, décaler mon Material Output et venir le mettre juste avant mon Material Output. Et là vous voyez que ça vient me rajouter des détails, donc vous voyez que ça vient rajouter ces côtés abîmés, hein, sur les angles de partout. Donc c'est vraiment adapté à tout ce qui est bois, et c'est entièrement procédural également. Et derrière on peut régler pareil l'échelle, hein, la place que ça prend, la largeur que ça prend. Imaginons je veux que ça prenne moins de largeur, et bien voilà. Et donc ça permet de rajouter très rapidement des détails sur n'importe quel modèle en bois, hein. Vous avez des angles comme ça, de manière très rapide comme vous pouvez le voir. Et donc ici pareil, vous pouvez venir mettre une couleur un peu plus sombre si vous voulez que ce soit un peu plus marqué dans les angles, pas trop non plus parce que ça peut pas être noir. En tout cas voilà, c'est vraiment modulable, hein. Comme c'est du procédural, vous pouvez l'adapter comme vous l'entendez. J'espère vraiment que cette série de 2 vidéos t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce vers le haut, à partager, commenter et à t'abonner si c'est pas fait. Et sur ce, je te retrouve très vite pour un prochain tuto. Ciao.